On va prendre un autre point ici de 30 en 30. Être remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire beaucoup de choses différentes. La première chose, c'est que si vous voulez réussir dans n'importe quelle activité, vous allez devoir faire quelque chose de différent. Vous allez devoir faire des choses différemment de la norme, différemment des autres concurrents. Les entreprises qui arrivent à se démarquer sont celles qui sont les plus remarquables. Ce qui vient avec le fait d'être remarqué, c'est généralement le fait donc de sortir du lot. Et donc quand on sort du lot, on se fait critiquer. C'est tout à fait normal. Donc si vous essayez de développer une activité et que vous avez peur de la critique, bonne chance à vous. Ça ne va pas le faire très longtemps parce que vous allez pleurer dans votre petit coin une fois que les critiques commencent à sortir. Vous devez être confortable avec le fait d'avoir une activité remarquable, d'être remarqué, d'être applaudi par certains, d'être suivi par des personnes. Ça peut être votre entourage proche si vous démarrez. Et aussi, il faut être parfaitement à l'aise avec le fait d'être critiqué par les personnes qui ne veulent pas votre réussite. Et il y en a beaucoup, généralement il y en a beaucoup plus qui ne veulent pas votre réussite que ceux qui veulent votre réussite. Donc ça fait partie du jeu. Votre priorité, si vous voulez réussir, que ce soit dans les arts, musique, dans l'éducation, que ce soit dans le sport ou dans le business, c'est d'avoir quelque chose, des traits de personnalité ou des traits dans vos produits, dans vos services qui sont remarquables. Et du moment que vous avez quelque chose de remarquable, vous allez inévitablement être critiqué. Ça fait partie du jeu. Vous devez accepter ça et puis passer outre encore une fois. C'est ce que font les bonnes entreprises et les bons entrepreneurs. Vous allez polariser les personnes qui vous apprécient et ces personnes-là vont vous apprécier encore plus parce qu'elles vont apprécier votre prise de position claire et vous allez être critiqué de l'autre côté et c'est très bien. Toujours mieux de polariser que d'être, comme je dis, dans le ventre mou du classement. César est mort de rire derrière la caméra. Le ventre mou du classement. Tu vois comme ça marque les mots. Là, on est vraiment dans le direct parce que César commence il passe des heures et des heures chaque jour à éditer le contenu. Typiquement, ça c'est une tournure de phrase que nos clients savent. Le ventre mou du classement. Il n'y a rien de pire dans un championnat que d'être entre la 6e et la 16e position. Il n'y a rien de pire. Personne ne sait vraiment ce que tu fais. Si tu es dans un marché et que tu essaies de sortir du lot, c'est pas en faisant ce que la norme et ce que les autres font qui va te permettre de sortir du lot. Le pire dans un marché, c'est d'être moyen, c'est d'être dans la norme, d'être dans le ventre mou du classement. Soyez prononcé dans votre message. Je le suis, donc tout ce que je vous dis de faire, vous faites ce que vous voulez. Déjà une chose, moi je vous dis simplement ce que je fais dans mes activités. C'est toujours mieux de polariser, de prendre des positions fortes sur vos opinions fortes, soit avoir un produit ou service qui est le plus cher du marché, le plus nouveau du marché, le plus high-tech ou bien le meilleur marché, le plus abordable, le moins coûteux. C'est aussi une prise de position. Il n'y a rien de pire que d'être dans le milieu parce que vos clients ne savent pas vraiment ce que vous faites et quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre. Donc, soyez OK de polariser votre marché. Acceptez que pour être remarqué, il faut être remarquable et que les personnes et les entreprises qui sont remarquables vont être critiquées. Ça fait partie du jeu. Tu vois le truc, César? Tout à fait. On enchaîne.